Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à la sécurité alimentaire et le lien direct avec ce qui se passe en Ukraine. La famine menace le monde. L'Afrique, un continent déjà menacé, se trouve aujourd'hui confronté de plein fouet à cette catastrophe alimentaire. Certains pays encore plus fragiles pourraient connaître, voire même vivre leur pire moment, comme l'Éthiopie, le Tchad ou encore la Somalie. Les alertes sont au rouge et rien ne présage d'une quelconque solution qui pourrait pointer à l'horizon telle une baguette magique pour sauver des populations en détresse payant des crimes qu'ils n'ont pas commis et subissant à leur corps défendant les caprices des puissances de ce monde avide de sang et de pouvoir. Vous l'aurez donc bien compris, notre émission pour ce soir s'intéressera au sort des Africains face à la crise alimentaire qui arrive au galop en répercussion directe de la crise en Ukraine. Pour en parler, nous avons par téléphone monsieur Mahaman Cissé, qui est journaliste burkinabé en direct de Bamako, et nous aurons également avec nous monsieur Pouchelet Manuel, qui est expert en questions internationales et géopolitiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. Le président sénégalais, il faut le dire, Macky Sall, et président également de l'Union africaine, s'inquiète et va de ce pied vers son homologue russe Vladimir Poutine, lui, pour lui demander tout simplement de libérer les stocks de céréales. Macky Sall, on va l'écouter dans un instant et on revient pour le débat du jour tout de suite. Très bien. Alors, on va peut-être revenir lorsque le son sera rétabli, de voir donc le président sénégalais Macky Sall qui s'en est allé à Moscou pour justement demander au président russe Vladimir Poutine de l'aide. Et comment? Pour libérer le stock de céréales, car l'Afrique pourrait en pâtir. L'Afrique, monsieur Pouchelet, pourrait-elle ou sera-t-elle le premier continent sacrifié de cette crise en Ukraine, ou, si vous voulez, la première victime collatérale de cette crise en Ukraine, monsieur Pouchelet? Alors, la crise en Ukraine, si vous voulez, a des répercussions sur de nombreux pays, y compris en Europe. Je pense qu'en Afrique, il y aura également des conséquences dans la mesure où le blé ukrainien, ou même le blé en général, entre dans la composition des plats traditionnels pour ces populations. Ce qui est à craindre, c'est le fait surtout d'une augmentation des prix qui est conséquente, et on ne sait pas encore les conséquences, on va dire, économiques que cela va avoir. Les dirigeants des États africains vont devoir faire attention à nourrir leur population, puisque on le dit en géopolitique, une population ne mord jamais la main qui l'alimente. Maintenant, concernant cette crise en Ukraine, elle est très délicate au niveau des conséquences à étudier, puisqu'on ne sait pas encore les répercussions. Maintenant, est-ce que M. Poutine va accepter de libérer les stocks de blé qui sont à proximité des ports comme Odessa? Rien n'est moins sûr. C'est un petit peu une espèce de challenge guerre ou négociation contre nourriture qui s'annonce, et cela me paraît très difficile pour l'avenir en tout cas. Oui, ça, on verra comment il va falloir peut-être régler cette équation. Monsieur Mahaman Cissé, je disais donc à Monsieur Pouchelet, est-ce que l'Afrique, comme continent déjà fragile, qui déjà souffre de famine ou de précarité alimentaire, aujourd'hui va être la première victime collatérale de la crise en Ukraine? J'ai du mal jusqu'ici à vous entendre sérieusement. Si vous voulez, je reprends ma question. Ce qui est sûr, je l'avais dit tout à l'heure, c'est que l'Afrique, dans cette guerre qui se livre ailleurs, paye quand même le lourd tribut. Je parle par exemple de pays comme le Mali, où en tout cas les autorités ont, avant la visite du président sénégalais, ont dépêché un émissaire, notamment une délégation composée des ministres, dirigée par le ministre des Affaires étrangères. Des promesses ont été faites par les autorités russes pour ravitailler quand même notre pays en denrées, notamment en farine et autres carburants.
Donc, oui, en partant à Moscou, l'espoir quand même d'un continent, je dis bien le président sénégalais en partant à Moscou, l'espoir d'un continent repose sur lui puisque cette guerre, vous l'avez tout à l'heure signalé, comme mon co-débatteur aussi l'a signalé, a des répercussions sur, en tout cas, l'Afrique. Et l'Afrique qui n'était pas du tout préparée à affronter une telle crise va devoir jouer, en plus de tenter de jouer le rôle de médiateur, et tenter aussi de défendre sa cause par rapport à cette crise. Oui, alors il parle au nom de toute l'Afrique, car il faut le préciser, il est parti voir le président russe, Vladimir Poutine, pour lui demander de débloquer le stock de céréales, mais Macky Sall est également le président de l'Union africaine, et donc ce qui va pour le Sénégal va également pour les pays voisins, va également pour les pays de sud, donc de l'Afrique du continent, comme pour les pays nord, comme pour les pays centraux. Donc Monsieur Pouchelet, pensez-vous que l'Afrique, de manière générale, est toujours dans cette position de faiblesse au point où chaque fois qu'il y a une crise dans le monde, c'est la première victime, c'est celle qui est la première à en pâtir parce que depuis le départ, il n'y a pas eu de politique justement pour aller vers une suffisance et vers une dépendance, surtout en matière de céréales. En matière de céréales, l'initiative du président sénégalais est importante et au contraire démontre que l'Afrique était vraiment un continent qui est très fort, qui s'organise pour justement sauvegarder sa population, trouver des initiatives et maintenir, et c'est très important de maintenir le dialogue avec Moscou au moment où beaucoup d'autres puissances, notamment adverses, préfèrent cesser le dialogue avec M. Poutine. Je pense que c'est important de démontrer ce soir que l'Afrique est un continent qui est capable de prendre en charge ses propres problématiques avec une vision d'ensemble qui répond aux problématiques des Africains. C'est très important. Et la présence de M. Macky Sall auprès du président Poutine est un geste d'accueil de la part de la Russie qui prend en compte cette problématique où ces populations risquent de souffrir. Maintenant, ce qu'il faut dire dans un avenir proche, l'Afrique commence aussi de son côté, des études sont faites, il y a des prises de conscience sur cette indépendance alimentaire qu'il faut vraiment acquérir. Et je pense que cette variable d'ajustement qu'est malheureusement cette crise ukrainienne va dépendre de nouvelles initiatives, de nouvelles orientations, où justement il va falloir que les pays émergents prennent en compte leur sécurité alimentaire. Alors ce que je dis là est valable pour l'Afrique, mais aussi pour d'autres continents, notamment l'Europe, où d'autres pays européens sont aussi dépendants de cette richesse qu'est le blé en Ukraine. Monsieur Pouchelet, pour vous relancer, l'ONU dit craindre un ouragan, pour reprendre le terme de l'ONU, un ouragan de famine. Un ouragan de famine pour le continent africain, cela signifierait quoi? C'est-à-dire quels sont les pays qui seront le plus touchés ou le plus gravement touchés par rapport à d'autres, si on doit faire une évaluation? D'après les informations qui circulent actuellement sur de nombreux médias, je pense qu'il y a déjà dans un premier temps les pays d'Afrique du Nord qui sont déjà des pays avec des économies qui doivent se consolider. On entend de manière régulière l'Égypte. Et en fait, ce qui est à craindre, l'Égypte est un pays très peuplé en Afrique. Il faut savoir que c'est certes en Afrique du Nord, mais c'est sur le continent africain. Oui, absolument. Et c'est très important. En plus, vous avez aussi s'ajoute à cela la présence de régimes autoritaires. Et si les régimes autoritaires n'arrivent pas à pallier ce problème de manque de denrées, la population qui crie famine est une population qui risque de se rebeller, qui risque de passer des étapes et de menacer le pouvoir avec les conséquences que l'on sait. Maintenant, c'est très difficile au moment où je vous parle de vous donner et de chiffrer ce bilan. Il y a certaines on entend circuler des chiffres. Maintenant, vous savez, c'est très difficile à dire. On voit par exemple, y compris pour le pétrole, des différents accords qui se montent à la va-vite pour tenter de pallier, on va dire, à ce manque annoncé. Maintenant, je pense que l'Afrique a ses solutions.
il faut que les États fassent preuve de solidarité, y compris entre États africains et puissances européennes ou d'autres puissances. Ça, c'est très important. Oui. On va mettre vraiment à l'épreuve, si vous voulez, des relations internationales qui, avec cette crise ukrainienne, sont reconsidérées du tout au tout. Et c'était important de le dire ce soir aux téléspectateurs, en tout cas. Oui, très bien. Alors, pour la précision, on va y revenir et poursuivre le débat. Et on va retrouver donc la rencontre de Macky Sall, le président sénégalais, président également de l'Union africaine, avec Vladimir Poutine, après avoir rétabli le son. Tout de suite. Il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanction. Au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Voilà, donc on vient d'entendre ensemble le propos de Macky Sall, le président sénégalais qui, je le rappelle, avant même d'aller voir son homologue russe, avait un petit peu incité les Sénégalais à compter et à valoriser davantage les produits locaux et à les consommer, pas seulement à les valoriser, pour atténuer justement cette flambée des prix qui caractérise son pays, mais qui caractérise également beaucoup de pays qui, je disais, ont été frappés plus ou moins par cette crise en Ukraine et maintenant commencent un petit peu à voir les répercussions sur beaucoup de pays. Alors, Monsieur Mahama Cissé, j'allais dire, allons-nous sur un long terme ou un moyen terme assister à des images choquantes comme celles qu'on connaissait dans les années 80 avec la crise de la famine en Éthiopie, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? On n'ira pas jusque-là. Oui, il faut craindre ces images de cette époque. Cette époque comme vous l'avez dit, et cette époque aussi de 1973, où quand même le Mali a connu une année de sécheresse. Par exemple, dans le contexte malien, en dehors de la crise en Ukraine, il y a cette crise liée à l'embargo. Le Mali qui voit ses frontières fermées, notamment les frontières avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que les frontières algériennes, les frontières mauritaniennes, les frontières guinéennes qui sont ouvertes. Alors, en dehors de ça, il y a une partie du pays, je viens de Mali, une partie du pays où la présence de groupes terroristes a fait que des récoltes ont été brûlées, il y a des endroits où il n'y a pas eu de culture, ça fait des années. Alors donc, nous perdons quand même, nous sommes inquiets, même si quand même, du côté des autorités, il y a quand même des discours pour tenter de rassurer les populations que les dispositions ont été prises. Je parle aussi des autres pays. Et vous l'avez vu, par exemple, au niveau de la Guinée, il y a quelques jours, avec l'augmentation du prix du carburant, les remous que ça suscite au sein de la capitale. Et il faut craindre aussi que dans d'autres pays, comme on l'a vu, c'est annoncé aussi au niveau du Niger, le fait que des décisions ont été prises pour que les hydrocarbures ne puissent pas sortir du pays et que ça puisse gérer le niveau national. Ça, c'est sur le plan des hydrocarbures. Maintenant, parlons de ce qui est la question alimentaire, dont vous l'avez dit. Alors, il y a quand même, si on se réfère quand même à l'intervention de Macky Sall, il y a en tout cas une sorte d'invite aux populations, c'est vrai, aux populations sénégalaises, de privilégier la consommation nationale, mais je crois qu'il s'adresse aussi à l'ensemble de l'Afrique qui, pendant des moments, est en tout cas versé vers l'importation. Alors, très bien, Monsieur Mahama Cissé, je me tourne vers vous, Monsieur Pouchelet. Allons-nous assister, si vous voulez, avec ce qui se passe aujourd'hui, à une sorte de partage
ou à une sorte de, je dirais, de vente? Allons-nous assister à une flambée des prix des céréales à destination de l'Afrique, puisqu'on sait très bien que maintenant les choses vont se faire avec beaucoup de parcimonie. Et fait notable, c'est la première fois, Monsieur Pouchelet, qu'on voit un président d'État, et en l'occurrence un président d'une organisation comme l'Union africaine, aller s'adresser à son homologue pour lui demander de, entre guillemets, sauver les populations africaines. C'est un petit peu le terme, parce que de toute façon, il s'agit un peu d'éviter la famine. Je pense que la problématique, en effet, la modestie des propos du président sénégalais sont importantes à souligner. Oui. Dans ce que nous venons d'entendre dans ce document, c'est un appel à l'aide, et je pense que le président russe, M. Poutine, sera réceptif à cet appel à l'aide, parce que pour la Russie, en ce qui concerne le continent africain, il faut savoir que c'est une puissance qui s'installe en Afrique. Et il va falloir qu'elle démontre qu'elle a aussi, hormis le rôle de protection sécuritaire, puisque l'on a évoqué la présence de groupes djihadistes, etc., l'enjeu, ça va être également pour la Russie de tenter d'aider les populations qu'elle est censée sauver ou aider par l'aspect sécuritaire. Il va falloir aussi les alimenter. Maintenant, quelle va être, on va dire, quelle va être la monnaie d'échange? Est-ce que vous ne pensez pas que la Russie risquerait de se servir de la livraison de blé contre des matières premières, des ressources naturelles dont elle a besoin aussi pour faire tourner son industrie sous embargo? Il y a aussi cet aspect-là dans la négociation qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas forcément dit. Et c'est peut-être là, excusez-moi, que se trouve l'enjeu ce soir. Que vont proposer, excusez-moi, les pays africains? Oui. À la Russie, et qu'est-ce que la Russie va proposer aux pays africains? C'est là où est l'enjeu ce soir. Il fut un temps, dans les années 80, on parlait de pétrole contre nourriture. Et cette fois-ci, en 2022, je pense que c'est un petit peu le même schéma qui semble se dessiner, mais ce qui est en tous les cas rassurant dans cette affaire, c'est que les pays d'Afrique ont une initiative, et c'est important avec le président sénégalais je me répète volontairement, en insistant sur cet aspect des choses, ce qui démontre qu'il y a vraiment une volonté de s'en sortir, une volonté d'écoute, et c'est devenu vraiment un continent qui monte en puissance et qui représente une force non négligeable pour la Russie aussi. Très bien. Alors, on revient vers vous dans un instant, Monsieur Pouchelet. Le temps d'aller vers Monsieur Mahaman Cissé. Monsieur Mahaman Cissé, vous êtes malien. Et comment, aujourd'hui, pouvez-vous nous décrire la situation chez vous au Mali par rapport aux Maliens, et surtout en tant que répercussion directe de la crise en Ukraine, d'autant plus que le Mali, nous savons, est en train de vivre une transition politique assez difficile qui ne lui a pas valu que des amis? Oui, on peut dire que le Mali est rentré de plein fouet peut-être dans cette crise, puisque vous voyez, il y a une partie quand même de l'Occident qui tente de rendre la vie difficile au Mali. Je parle de la France, et qui, par des manœuvres, certes à torpiller quand même la marche du processus de refondation encore, puisque vous l'avez entendu, la passe d'armes entre les autorités françaises et maliennes ces derniers mois. Alors, la Russie, un pays qui aujourd'hui est en train d'aider le Mali sur le plan sécuritaire, notamment, vous avez vu ces dernières années, ces derniers mois, les acquisitions d'avions et d'armements sont venues de la Russie. Alors, cette crise, est-ce que le Mali va ça va bénéficier pour le Mali ou pas? Je le disais tout à l'heure, vu l'importance de la délégation malienne qui était il y a 2 semaines en Russie et qui a rencontré des autorités russes, donc la clé était vraiment atténuer cette crise qui est mondiale, mais à côté, chaque pays tente de trouver son compte pour épargner ses concitoyens de cette crise humanitaire et alimentaire, comme vous l'avez dit. Donc le Mali est dans cette dynamique. Le Mali fonde beaucoup d'espoir sur la Russie. Le Mali est parti avant le président sénégalais, président en exercice de l'IA, puisque le Mali, je vous l'avais tout à l'heure signalé,
le Mali est victime d'un embargo de la CEDEAO. Donc, ça peut être une opportunité pour le Mali aussi de tisser et de profiter de ce rapprochement avec la Russie. Monsieur Mahaman Cissé, vous faites bien de le dire, puisque de toute façon, vous dites que déjà le Mali est sous embargo économique des pays de la CEDEAO, justement. Donc, est-ce que ce n'est pas une double peine? Est-ce que les choses ne sont pas encore plus difficiles, peut-être pour le Mali, avec cette crise ukrainienne, qu'ils ne le sont pour les autres pays voisins? Oui, difficile de répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est une réalité aujourd'hui. Le rapprochement Mali-Russie, c'est une réalité que le président, la délégation malienne qui était la semaine dernière, a eu tous les honneurs. Et en tout cas, il est prévu dans quelques jours une visite similaire des autorités russes. On parle de l'arrivée de cette ministre des Affaires étrangères pour consolider en tout cas ce rapprochement qui est aujourd'hui, faut-il le rappeler, d'actualité et qui profite pour le pays, notamment au niveau de la sécurité. Oui, très bien, Monsieur Mahaman. Monsieur Pouchelet, je ne sais pas si vous êtes au courant de la déclaration qui a été faite par Monsieur, donc le président Poutine, Vladimir Poutine, le président russe, il y a quelques jours, où il disait que la récolte en blé, en céréales russes, était toute prête, que tout a été fait et que il y avait 50% qu'il pouvait donc se permettre de livrer, une sorte d'excédent, et que finalement, s'il n'y avait pas de sanctions, tout se passerait pour le meilleur du monde. Alors, cette déclaration n'est-elle pas, au fait, un appel du pied pour dire que, de toute façon, nous sommes disposés, même en temps de crise, à alimenter les pays ou nos partenaires avec lesquels on a déjà travaillé et que rien ne nous arrête, n'eût été, bien entendu, ces sanctions. Comment vous pouvez interpréter cette déclaration de Poutine ? La déclaration de M. Poutine est très importante puisque cette fois-ci, vous le remarquerez, ce n'est plus M. Lavrov qui parle, donc c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, mais M. Poutine directement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est très important au niveau du verbatim diplomatique de le souligner ce soir. La parole du président russe est devenue précieuse dans la mesure où il essaye, on va dire, d'esquiver les sanctions internationales qui pèsent sur lui, mais en même temps, la Russie est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et là, dans le cadre de l'ONU, il y a quand même une mission humanitaire d'alimentation des populations qui est importante. Je pense que les paroles de M. Poutine ce soir, c'est soit pour éviter des sanctions ou d'essayer de tenter de contourner des sanctions, mais attention, nous sommes aussi dans une logique de guerre, et il va falloir que les parties réussissent à s'entendre au risque de créer d'autres crises nettement plus nombreuses, comme nous pouvons le constater avec l'énumération des pays en souffrance par manque de céréales ou d'autres denrées. On parlait d'hydrocarbures, mais il y aura sûrement d'autres, on va dire, ressources qui risqueraient de manquer. Maintenant, je pense que la Russie tente une forme d'ouverture pour peut-être essayer d'annihiler les sanctions qui pèsent sur elle. C'est une preuve de bonne volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Monsieur Poutine a la réponse. Monsieur Poutine est un joueur d'échecs. Il essaye peut-être d'avoir un ou deux coups d'avance, à voir si cette stratégie va être reçue par ses partenaires, mais aussi par ses contradicteurs qui, pour l'instant, font peser des sanctions très très lourdes envers la Russie, où lui aussi, de son côté, va devoir se justifier auprès de sa population, où il y a des mouvements de contestation qui s'invitent dans l'équation cette fois-ci. Oui, alors, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire lorsque le conflit avait commencé, je me tourne vers vous, Monsieur Mahaman Cissé, lorsque le conflit avait commencé, il a fallu peut-être sanctionner la Russie ou sanctionner ce qu'on appelle l'offensive contre l'Ukraine, l'offensive russe contre l'Ukraine, et certains pays africains se sont abstenus alors que d'autres étaient complètement contre, bien qu'il y avait d'autres qui étaient justement pour, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas voir dans cette offensive comme une guerre déclarée à l'Ukraine. Alors, parmi ces pays, il y avait le Sénégal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit revers de la médaille de la part de Poutine, même si on ne lui connaît pas, disons, ce comportement, M. Mahaman Cissé? Oui, vous voyez, le Sénégal, c'est quand même un pays parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest
Bon, la diplomatie est quand même une diplomatie offensive qui, en tout cas, travaille en tout cas, avec tous les pays qui peuvent quand même apporter et concourir en tout cas au développement de ce pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voyez dans la zone, c'est quand même le pays le plus stable, le pays qui signe de coopération avec tout le monde. Si vous voyez par exemple beaucoup de pays émergents ont leur ambassade au niveau quand même de leur représentation au niveau de Dakar. Le Sénégal, c'est une place tournante, donc pas étonnant. Donc moi je pense que ce que nous voyons, c'est quand même l'ordre normal. Oui, alors la question qui mériterait d'être posée aujourd'hui, c'est cette visite. D'ailleurs, en sortant, le président sénégalais s'est dit très confiant, très rassuré. C'est que certainement, il a dû avoir plus ou moins des satisfactions ou des engagements ou des gages de la part du président russe. Mais je dirais, à cette demande, vous pensez qu'aujourd'hui, le président russe va répondre positivement, Monsieur Pouchelet? Le président russe, de toute façon, va devoir répondre positivement puisqu'il s'est engagé sur le continent africain. Je me permets de répéter ce que j'ai annoncé tout à l'heure. La sécurité, certes, mais qui dit protection des populations dit également subvenir à leurs besoins. Je pense que le président russe est un homme de parole. Nous assistons aussi avec le président Monsieur Macky Sall à des initiatives intéressantes. C'est un pays émergent, mais en fait, le Sénégal se cherche aussi une posture de puissance régionale et d'interlocuteur privilégié dans cette partie de l'Afrique qui est nécessaire aux Africains et nécessaire à cette partie d'Afrique de l'Ouest, au moment où les États voisins connaissent aussi des situations particulièrement délicates et difficiles. On voit le même phénomène également au Moyen-Orient avec le Qatar, les Émirats arabes unis, qui tentent aussi d'être une nouvelle voie par rapport avec la Russie. C'est une position très intéressante qu'il faudra suivre. Maintenant, je pense que M. Poutine est ouvert au dialogue, est à l'écoute. Maintenant, il faut des actes. Oui, alors on attendra de voir quels seront ces actes. Et puis, bon, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc ça sera peut-être la dernière question, messieurs. N'est-il pas aujourd'hui temps de trouver une solution médiane qui préserverait justement ce volet alimentaire et qui préserverait également des populations mondiales de la famine, monsieur Mahamat Cissé? Oui, il faut trouver des alternatives. Est-ce qu'il faut un petit peu réfléchir à cette initiative? Oui, il faut se réjouir. Tous ceux qui participent de cette volonté de diversifier nos partenaires, je dis bien l'Afrique dans sa globalité, c'est quand même une décision qu'il faut encourager, puisque vous avez vu aujourd'hui des pays comme la Russie aujourd'hui sont aujourd'hui des pays incontournables, sont devenus par la force des choses des pays incontournables. Donc, je pense qu'il faut se réjouir de cette nouvelle donne si l'Afrique prend le devant. Si quelqu'un ne parle pas à la place de l'Afrique et si quelqu'un ne négocie pas à la place de l'Afrique, il ne faut pas aussi que ça se limite au discours. Il faut qu'il y ait des actes concret pour en tout cas parer à ce que vous appelez tout de suite une crise qui pourrait en tout cas déboucher sur dont les conséquences on ne peut pas les calculer sur les populations. Monsieur Pouchelet, je vous donne le dernier mot. Je pense que de toute façon, cette crise ukrainienne va redéfinir pendant une très longue période les relations internationales entre les pays d'Europe, l'Afrique, ou même entre la Russie et l'Afrique. Il est aussi très important de souligner la chose suivante. Les pays d'Afrique, tout comme les pays d'Europe, vont devoir revoir de fond en comble, on va dire, leur sécurité alimentaire en étant autonomes. Et voilà l'enjeu d'avenir qui concerne ces puissances tant africaines qu'européennes ou même mondiales. Et vous pensez que l'issue de préserver un petit peu le volet alimentaire pourrait voir le jour?
Ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire de toute façon, à défaut du volet alimentaire, ce qui est le plus fondamental. Il y a aussi d'autres volets à étudier. En Europe, on commence vraiment à se pencher de manière très sérieuse sur le recyclage de matériaux précieux, etc. De toute façon, sur le plan alimentaire, il faut aussi prendre en compte malheureusement un mal qui arrive, c'est le réchauffement climatique et pour Exactement. lequel beaucoup de populations ne sont pas préparées. Oui, absolument. Vous faites bien de le dire et ça sera peut-être l'un des dossiers ou des thèmes qu'on va aborder lors de nos prochaines émissions, Monsieur Pouchelet. Merci. Je vous rappelle que vous êtes expert en questions internationales et géopolitiques. Monsieur Mahaman Cissé, merci à vous d'avoir été présent avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec nous par téléphone à travers, donc, en direct de Bamako. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève notre émission. Vous aurez Fatma Mhani qui vous présentera le journal de 19h dans quelques instants.